Allez, on perd pas de temps, donc on s'est arrêté là. On va travailler maintenant sur ces fractions. La différence par rapport aux vidéos précédentes, c'est qu'ici tu vas avoir des dénominateurs sur des dénominateurs. Donc on a des fractions à étage. Et ça se traite en faisant bien attention. Et en gros, ça se traite aussi en prenant de la place. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va travailler chaque fraction sur une page séparée. Alors, la première chose que tu dois aller manipuler sur ce genre de fraction, c'est cette zone-là. Il faut d'abord que tu simplifies, il faut que tu t'attaques à la bonne partie. En fait, il ne faut pas que tu commences par faire 2 plus ce gros bloc. Parce qu'en fait, ce gros bloc, il n'est pas du tout écrit sous une forme manipulable. Parce que quand tu vas vouloir faire la somme ici, il faudra que tu aies des fractions au même dénominateur. Mais là, c'est quoi le dénominateur? C'est lui-même une somme de fractions. Tu vois le truc? Qui sont même pas au même dénominateur. Bref, on va d'abord travailler ici. Donc je travaille ici, et pour me ramener à une écriture simplifiée, je dois mettre mes deux fractions, donc L et L, au même dénominateur. Celle-là, je vais donc la multiplier en bas et en haut par 19, parce que 1 fois 19, ça fait 19. Donc je multiplie par 19 en bas et en haut. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 plus, pour l'instant, je ne m'occupe pas de ça, 8 sur 9 fois 19. Alors là, tu peux utiliser la calculatrice, tu peux faire de tête aussi si tu veux, mais moi là, j'ai pas envie de faire d'erreur toute bête. Donc on va utiliser la machine, c'est pas un problème. 171 sur 19 plus 5 sur 19. On continue ici, ça me fait 2 plus 8 sur. Alors 171 plus 5, ça nous fait du 176 sur 19. Donc ici, je te rappelle qu'une fraction, c'est une division. Quand on a 8 sur 176 sur 19, ça veut dire littéralement 8 divisé par 176 sur 19. On a vu dans les vidéos précédentes, dans les autres exercices d'entraînement, que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc quand je divise 8 par cette fraction, ça revient à multiplier 8 par 19 sur 176. D'accord? Prendre 8 et le diviser par cette fraction, ça revient à prendre 8 et à le multiplier par 19 sur 176, qui est strictement l'inverse de cette fraction-là. L'inverse veut dire tu prends, tu mets à l'envers. Okay, l'inverse de A sur B, la fraction A sur B, c'est B sur A. Je prends, je mets à l'envers. D'accord? Bon, petite parenthèse pour que tu saches, les exercices que je suis en train de te donner là et que je suis en train de résoudre dans toutes ces vidéos de fractions, tu peux considérer que c'est des exercices de niveau seconde si tu veux te repérer par rapport au niveau attendu en filière générale. Ça, c'est ce qu'on va demander de savoir faire aux élèves en seconde. Ok? Alors, 176, est-ce que c'est divisible par 8? Ouais, c'est divisible par 8. Donc 8, c'est comme 8 sur 1. J'ai pas besoin de mettre le sur 1, mais si ça peut te rassurer, on le met, si c'est plus cool pour toi de voir les choses comme ça. Je divise par 8 en haut et en bas, parce que 176 divisé par 8, ça fait 22. Je l'ai vérifié à la calculatrice directement. Et 8 divisé par 8, ça fait 1. De cette façon-là, je me récupère quelque chose de plus simple à manipuler quand même, tu vois, parce que je me balade pas le 176. 1 fois 19, ça fait 19. 1 fois 22, ça fait 22. Donc tout ça, ça fait 19 sur 22. Ok? J'ai pas terminé parce que maintenant il va falloir s'occuper de cette somme. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on va s'intéresser à 2 plus nanana, à la somme en dernier lieu. C'est donc l'étape à laquelle je suis maintenant. 2, c'est comme 2 sur 1. Mes deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Donc je vais les mettre au même dénominateur. Je multiplie par 22 en bas. Je multiplie par 22 en haut. Je fais la même chose en haut et en bas. C'est très important. Ça, c'est des règles fondamentales. 2 fois 22, ça nous fait 44 sur 22 plus 19 sur 22. Donc tu vas ajouter 44 plus 19, le tout sur 22. Alors 44 plus 20, ça nous fait 64. 64 moins 1, ça nous fait 63. Normalement 63 sur 22, si j'ai pas dit de bêtises. Et 63 sur 22, est-ce que c'est simplifiable? Non, c'est pas simplifiable, donc fraction irréductible. C'est bon, t'as compris? Donc on passe à celle-là. Pareil, on va se mettre sur une autre page. Comme tu as pu le constater, ça nécessite de la place. Et on va faire ça. Alors j'ai des traits de fraction là partout. Ici, 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 ici. Ok? Traits de fraction partout. Donc on va mettre tout le monde au même dénominateur en haut. Tout le monde au même dénominateur ici.
Je te montre les zones de travail. On va d'abord travailler à simplifier cette zone-là en mettant au même dénominateur. Ensuite, travailler à simplifier cette zone-là en mettant au même dénominateur. Ensuite, on simplifiera tout ça. On aura une division, une fraction divisée par une fraction, par une autre fraction. Et une fois que ça sera fait, on s'intéressera à la somme. Ok? Allez, courage. Donc, au numérateur, tu vois, j'ai 12, j'ai 4 et j'ai 8. Je partirai sur du 24, d'accord? Parce que 8 fois 3, 24. 4 fois 6, 24. Et 12 fois 2, 24. Je pense que c'est le seul multiple commun. Ouais. Donc, le dénominateur commun sur toutes les fractions qui sont en haut, ça va être 24. Je vais faire 8 multiplié par, on a dit 8 fois 3. Donc, je multiplie par 3 en haut et en bas. Le 3 quarts, ça, faut que je multiplie par 6. 4 fois 6, 24. Et le 12, faut que je multiplie par 2. 12 fois 2, 24. On obtient donc 3 sur 24 plus 3 fois 6. 3 fois 6 ici. 3 fois 6, ça nous fait 18 sur 24. Plus 1 fois 2, donc 2 sur 24. Le tout sur, alors je peux m'occuper de ça aussi, tant qu'à faire. 2, c'est comme 2 sur 1. Voilà. Le dénominateur commun, là, de ces trois fractions, de L, 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 ça va être 6. Donc là, elle est déjà. Celle-là, je vais la multiplier par 2. En bas, en haut, parce que 3 fois 2, 6. Et celle-là, je vais la multiplier par 6, parce que 1 fois 6, 6. En bas et en haut. On va donc avoir 5 sur 6, plus 1 fois 2, 2 sur 6, plus 2 fois 6. Ça nous fait 12 sur 6. Voilà. Si cette vidéo te plaît, je t'engage et je t'incite à t'abonner à cette chaîne. Donc ça va être c'est une chaîne sur laquelle on va avoir beaucoup de rappels sur les maths de base. Voilà ce que tu dois maîtriser en fait pour être à l'aise en maths tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont issues du programme de collège, issues du programme de seconde, issues même éventuellement de choses de primaire. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut absolument que tu maîtrises. Si, peu importe la filière que tu vises, peu importe la raison pour laquelle tu fais des maths, que tu sois dans une reconversion professionnelle, que tu sois au collège en train de réviser pour ton brevet, peu importe si tu veux préparer un gros dossier et un gros niveau pour le lycée, quoi qu'il en soit, ces choses-là de maths, faut les maîtriser, c'est le fondamental, ok? C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne dédiée. Donc, on retourne à nos moutons et je compte sur toi pour t'abonner, du coup, pour faire grossir cette chaîne. Donc, retour à nos moutons. 3 sur 24, alors ma fraction qui est au numérateur, je vais avoir tout le monde sur 24 ici. Ok? Donc tout le monde est sur 24. Au dénominateur, tout le monde est sur 6. 3 plus 18 plus 2. Ici, je fais des associations astucieuses. 18 plus 2, ça fait 20. 20 plus 3, 23. En bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5, 2, 12. Donc 5 plus 2, ça nous fait 7. 7 plus 12, ça nous fait 19. Donc on a 19 sur 6. Divisé par une fraction, puisque là j'ai une fraction divisée par une fraction. Je te redis encore une fois et en même temps je vais l'écrire. Divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc quand je dis que 23 sur 24 est divisé par 19 sur 6, ça veut dire que 23 sur 24 est multiplié par l'inverse de 19 sur 6, c'est quoi? C'est 6 sur 19. Voilà. Et donc on va avoir ce calcul à effectuer en premier et après je ferai la somme. Donc 23 sur 24 fois 6 sur 19. On peut simplifier des choses ici. Tu peux bien sûr faire 23 fois 6 à la calculette, 24 fois 19 à la calculette et avoir une méga grosse fraction. Ou tu peux aussi dire de façon astucieuse que 24 et 6 sont simplifiables. Tu divises par 6 en haut et en bas. 6 par 6, 6 divisé par 6 ça fait 1. Et 24 divisé par 6 ça nous fait 4. Ok, 6 fois 4, 24. Comme ça, tu te ramènes à quelque chose de plus simple à manipuler. 23 fois 1, ça fait 23. Donc je vais avoir... Hop. Donc ici, je te disais 23 fois 1, ça fait 23 au numérateur. Et au dénominateur, 4 fois 19. Donc 4 fois 20, ça nous fait 80. 80 moins 4, ça nous fait 76. Normalement, si je dis pas de bêtises. Yes, 76. Alors 23 sur 76, est-ce que c'est simplifiable à ce stade-là? Est-ce que je peux... Non, ça c'est pas simplifiable.
Donc 23 sur 76 n'est pas simplifiable. Maintenant, je vais devoir ajouter 1 plus 23 sur 76. Alors 1, c'est comme 1 sur 1, bien sûr. Je multiplie par 76 en bas et en haut pour me ramener donc à une fraction sur 76. Et sans surprise, 1, c'est comme 76 sur 76, plus 23 sur 76. Donc tout le monde est sur 76. 76 plus 23, 76 plus 3, ça nous fait 79. Et 79 plus 20, ça nous fait 99, si on ne dit pas de bêtises. 99 sur 76. On va quand même vérifier tout ça au cas où. Voilà, il est un peu tard, on a les yeux qui fatiguent et on fait des bêtises, des erreurs d'inattention, tu connais. Après, j'ai tapé 99 sur 76 à la calculatrice. Ça m'a redonné en écriture fractionnaire 99 sur 76. Donc voilà ton résultat irréductible. Pas mal, hein? Il nous en reste une, je crois. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. On va faire les trois là et puis on fera le reste dans d'autres vidéos encore. C'est pas grave, on est là pour ça. On est là pour réussir à faire des calculs de fractions. Donc ici, on a deux zones. Le numérateur, où il y a directement une fraction, et le dénominateur, où j'ai une opération de fraction. Donc à ton avis, je mets le mot. Et après, bien sûr, on a la division de ça par tout ça. Donc je vais m'occuper de quoi en premier lieu? Je vais m'occuper de ce que j'ai au dénominateur. Je vais simplifier l'écriture du dénominateur pour me ramener à une seule fraction. 5 douzièmes, je ne touche pas pour l'instant. Et je ne touche pas non plus à la division. Tu as une multiplication et tu as une soustraction au dénominateur. La multiplication est prioritaire, donc je m'occupe d'abord de ça, et ensuite je ferai la soustraction avec 5 sixièmes. Donc 7 sur 3 fois 8 sur 15. Il n'y a rien à simplifier ici, donc on y va. 7 fois 8, ça nous fait 56. 3 fois 15, ça nous fait 45. Moins 5 sur 6. Alors là, tes fractions ne sont pas au même dénominateur. Tu peux les mettre au même dénominateur. C'est comme d'habitude, hein, si tu veux soustraire, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc 56 sur 45 moins 5 sur 6. Le dénominateur commun, qu'est-ce qu'on va prendre? 45 fois 2, ça nous fait du 90. 90, est-ce que c'est divisible par 6? Oui, c'est 15. Donc du coup, je vais multiplier L par 2 en haut et en bas pour me ramener à 90 ici. Et cette fraction, je vais la multiplier par 15 en haut et en bas. Parce que 6 fois 15, ça fait aussi 90. Ça tombe bien. Alors, ça donne quoi? Ça donne 5 douzièmes. Et en bas, je vais avoir donc 56 fois 2. Ça, si je dis pas de bêtises, ça devrait faire du 112 sur 90. Moins 5 fois 15. 5 fois 15, ça fait 75 sur 90. Donc 5 douzièmes sur 112 moins 75. On est sur 90, les deux fractions. 112 moins 75, on est sur du 37. Voilà. Maintenant que tu t'es ramené à quelque chose qui ressemble assez à ce qu'on avait tout à l'heure. On avait ça tout à l'heure? Ouais, on avait ça ici. Ok? On s'est ramené vraiment au même genre de choses, donc on va pouvoir appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Alors attends, je vais le prendre ça, le copier. Voilà. Et on obtient 5 douzièmes. Donc je vais diviser par 37,90 sur 90 qui revient à multiplier par 90 sur 37. Il y a certainement des choses à simplifier parce qu'ici déjà c'est divisible par 3 pour commencer. C'est divisible par 3 et 90 divisé par 3 ça fait 30. 12 divisé par 3 ça fait 4. 37, 37, 37, 37, on peut rien faire avec le reste là. Donc là, normalement, on va pouvoir aller faire notre calcul. 5 fois 30, 5 fois 3, 15, donc ça fait 150. Et au dénominateur, 4 fois 37, allez, j'utilise la calculatrice, ça fait 148. Si c'est encore simplifiable et salé encore, ah bah oui en fait, excuse-moi. Excuse-moi, on peut aller plus loin. On peut diviser par plus que ça, donc j'avais quoi? J'avais 5 sur 12. Voilà, j'avais divisé par 3 et on obtenait 34, mais on pouvait encore diviser par 2.
Donc en fait, on peut diviser par 6. On peut diviser par 6. On peut diviser par 6 ici. Donc 90 divisé par 6, ça nous fait 15. Et 12 divisé par 6, ça nous fait 2. Voilà. Et là, comme ça, on va obtenir directement un résultat simplifiable. Parce que tout à l'heure, j'avais 150 sur 148. Dans ce que j'avais fait là, il y a juste 10 secondes, 15 secondes en arrière. Sauf que 150 sur 148, j'ai vu qu'on avait un nombre pair et un autre nombre pair. Donc on pouvait encore diviser par 2. Ça veut dire que à ce stade-là, à l'étape d'avant, je pouvais encore faire une simplification plus importante que celle que j'avais fait. Chose que je viens de te montrer ici. Donc 5 fois 15, on a dit tout à l'heure que ça faisait 75. Et au dénominateur, 2 fois 37. 2 fois 37, ça nous donne 74. Voilà, et 75 sur 74, là par contre, c'est pas simplifiable. Tu es sur une écriture irréductible, on encadre et c'est fait. Voilà pour ces 3 fractions de la mort qui tuent. J'espère que tu as bien compris comment les maîtriser ces fractions-là. Dans la vidéo suivante, on va traiter les deux là, qui devraient aller un peu plus vite. Et on va essayer de commencer à faire celle-ci. On finira après avec celle-là. Je ne sais pas si on va le faire encore une vidéo ou 2 vidéos. De toute façon, voilà. Reste à l'écoute, regarde la vidéo suivante. Elle est dans la playlist ou elle est en lien à la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et puis sinon, je te dis à tout de suite.